Aloha, bienvenue sur Massaditi Tirage. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour aller voir le message des oracles. On va brûler un peu de sauge. Vous allez entendre la tempête derrière. Allez, on est parti. Bienvenue sur Massaditi Tirage. Merci beaucoup à tous les abonnés de cette chaîne pour les vues, les commentaires, les likes. Et bienvenue aux nouvelles personnes. On va demander à l'oracle de l'intuition et de l'action le point de départ de ce message. C'est la carte des coïncidences significatives. Qui tombe. Alors cette carte nous parle de signes, de rêves, d'intuition, de synchronicité. On nous parle de plusieurs coïncidences significatives qui se manifestent dans notre vie. On nous conseille ici d'avoir une ouverture, d'être attentif à ce qui se présente à nous, aux signes qui se présentent à nous. Ici, on nous parle des synchronicités, qui se présentent et qui sont là pour nous transmettre des messages de haute importance. On nous parle des moments précis où ces signes se mettent sur notre chemin, qui arrivent pour mettre de la clarté sur des situations qui nous préoccupent. On nous conseille d'être attentif aux signes, mais surtout de remercier pour ces signes, de remercier la vie, l'univers, de remercier nos guides, de remercier Dieu si ça vous parle. À vous de mettre le mot qui vous correspond, ok? Et le dos de deck, l'énergie qui porte le jeu, c'est la carte Osez parler. Osez parler, osez être vous-même, osez exprimer ce que vous ressentez vraiment face à ces signes qui se présentent sur votre chemin. Ok, on va demander à l'oracle d'Isis un message pour compléter cette énergie des coïncidences significatives. De ces signes dont on nous parle, qui se présentent à nous, ou bien qui vont se présenter, où on nous demande de nous ouvrir pour pouvoir les percevoir. Que nous dit Isis là-dessus? Allez, une carte. C'est la carte du serpent de feu qui tombe. Et le dos de deck, c'est sois fidèle à ton pouvoir. Ok. Alors le serpent de feu, la prêtresse de la communauté du serpent, qui n'est autre qu'Isis, ici, vous guide sur une voie de transformation. Ici, on vous parle du fait que votre champ énergétique a pris de la force et que vos anciennes énergies sont consumées au passage, brûlées,
au passage. On vous dit que vous êtes en pleine évolution, que vous gagnez en compétences. On vous parle ici du fait que vous avez tendance à continuer de vous voir comme vous étiez avant, alors que pourtant vous avez bougé, que vous vous jugez en vous basant sur d'anciens critères qui pourtant ne s'appliquent plus à vous. On vous dit ici, on vous conseille de réapprendre à vous connaître ici et maintenant, de prendre en considération la nouvelle personne que vous êtes, après le chemin que vous avez fait, après cette évolution-là. Le serpent, il représente aussi la Kundalini, l'énergie qui circule dans votre colonne de lumière, dans votre colonne de chakra. Donc cette carte nous parle de développement de notre énergie intérieure et qu'il faut prendre en considération cette évolution qui a lieu au sein de nous. On nous parle ici, c'est une carte qui nous parle d'ajustement. D'ajustement à la nouvelle personne que l'on est, à notre nouvelle vibration. C'est vraiment une carte d'ajustement qui vous dit que vous savez que vous avez évolué, mais vous ne le prenez pas en considération quand vous vous considérez. On vous parle aussi ici c'est vraiment prendre conscience de son pouvoir, prendre conscience, aller checker là et voir la personne que l'on est devenue et arrêter de comparer et de penser par les schémas de la personne que vous étiez. C'est aussi une carte qui peut vous parler justement d'avoir bougé, d'avoir évolué et du fait que du coup, peut-être que vous êtes maintenant apte à pardonner à certaines personnes, notamment à vous-même, d'anciennes situations où avant c'était pas possible, puis maintenant ça l'est. Puis cette carte arrive après les coïncidences significatives. Donc si vous avez des signes, des intuitions sur une nouvelle situation, sur quelque chose qui se présente à vous, on vous dit que vous n'êtes plus la même personne qu'avant, que vous avez évolué, et de ne pas oublier de vous réajuster à la nouvelle personne que vous êtes dans l'interprétation de ces coïncidences significatives. Ou bien, on peut aussi vous dire que vous avez des signes, des intuitions, des messages dans vos rêves, sur des situations passées et que vous avez tellement migré que vous pouvez regarder, poser un regard différent sur les situations qui se représentent à vous là, d'une manière différente, et que vous avez gagné en puissance, en vibration, vous êtes beaucoup plus capable d'aller dans l'énergie du cœur et peut-être de pardonner sur des anciennes situations sur lesquelles vous avez eu des coïncidences significatives dernièrement. Peut-être que quelque chose vous revient aussi parce que, j'allais dire à l'époque, vous ne pouviez pas boucler quelque chose, puis là on vous dit que vous avez bougé, vous avez migré et que peut-être vous êtes capable de poser une énergie de cœur sur quelque chose qui vous revient, sur quelque chose du passé sur lequel vous avez des signes, des messages. Le dos de deck, l'énergie qui porte votre jeu, c'est sois fidèle à ton pouvoir. Donc cette carte vous dit de ne pas douter de votre nouvelle puissance, d'être fidèle à qui vous êtes devenu. C'est comme si ici cette carte elle parle aussi que vous êtes tellement fidèle à la personne que vous étiez, que vous avez beau avoir évolué, vous continuez d'accueillir les choses avec les filtres de l'ancienne personne. Ici on vous parle vraiment d'être fidèle à qui vous êtes ici et maintenant, et que vous pouvez accueillir les choses, notamment les coïncidences, les signes
les messages, les rêves, les synchronicités de manière différente. On vous parle d'une énergie du cœur. Ok, on va demander à l'oracle des miroirs 3 cartes, s'il vous plaît, sur ces énergies, des coïncidences significatives et de la prêtresse de la communauté du serpent de feu. Que peut nous dire l'oracle des miroirs là-dessus? On va demander 3 cartes, une pour ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, sur vos dons, vos qualités, vos ressources qui peuvent vous faire avancer là-dedans. Une sur les blocages, les difficultés, ce qui vous reste, ce qu'il vous faut encore travailler, et un conseil de l'oracle pour pouvoir vous appuyer sur cette première carte et pour pouvoir débloquer ce que vous devez continuer de travailler. La première carte est tombée. Je vais demander une deuxième carte, s'il vous plaît, sur ce qu'il faut encore travailler, ce qui vous bloque dans cette situation. Et une troisième carte, conseil. Ok. Alors, la première carte qui tombe, qui correspond à vos ressources, vos qualités, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est la carte du cadeau. Donc ici, ça me dit aussi, ça peut me dire soit que vous avez reçu un cadeau qui vous a permis là d'évoluer, d'avancer. Et vous pouvez vous appuyer là-dessus. Vous pouvez aussi vous appuyer sur le fait que cette évolution et les coïncidences significatives que vous recevez, c'est un cadeau. C'est un cadeau que vous êtes capable de recevoir, que vous êtes capable de prendre, que vous êtes capable de transformer en quelque chose de constructif. La deuxième carte qui correspond au blocage, aux difficultés, ce qui est plus difficile pour vous, ce qu'il faut continuer de travailler, c'est la carte de la famille. Donc ici, ça me parle que soit vis-à-vis de votre famille, vous êtes encore, vous vous sentez bloqué, ou alors vous avez du mal à avancer là, dans cette évolution de la Kundalini, dans le fait d'accueillir les coïncidences significatives, d'accepter le cadeau qui se présente à vous par rapport à votre famille. Alors ici, ça peut être votre famille de sang, ça peut être une famille d'âme. Et pourtant, le conseil, c'est la carte de la naissance, du nouveau départ, du nouveau projet. Donc ici, pour moi, on me dit aussi que vous avez vraiment évolué, vous avez migré, vous avez même du mal à prendre en considération qui vous êtes maintenant que vous avez fait le job. Le dos de deck, c'est la carte du contrat, puis derrière, la carte du changement. Donc pour moi, ça me dit aussi que vous vous êtes engagé dans un gros changement là, au sein de vous. Vous vous êtes engagé dans un travail sur vous, envers vous-même. Ça enclenche beaucoup de changements. Puis c'est pas que simple pour vous de prendre en considération qui vous êtes maintenant. On vous parle d'un réajustement. Pourtant, on vous dit de vous faire ce cadeau, hein, de prendre en considération la personne que vous êtes. Pour moi, cette carte de la famille, elle me parle de... Comment on dit ça? Elle me parle de... j'ai le mot sur le bout de la langue. Comme d'une fidélité. C'est-à-dire, vous avez l'impression d'être infidèle à votre famille dans cette évolution-là, dans ce changement. Et pourtant, on vous dit que si vous voulez renaître,
C'est vous qu'il faut choisir. Et vous l'avez fait, vous vous êtes engagé sur la voie du changement. Mais pourtant, il y a une certaine culpabilité là-dessus, notamment vis-à-vis de votre famille. Et pourtant, on vous conseille vraiment de vous lancer dans quelque chose de neuf, d'accepter que vous sortez de l'œuf, que vous êtes une nouvelle personne. Vous avez besoin de vous réajuster à cette énergie. Ok ? On va demander à l'oracle de l'intuition et de l'action un conseil. C'est la carte de la grande prêtresse qui tombe. Donc on vous conseille d'incarner qui vous êtes véritablement dans vos parts de lumière comme dans vos parts d'ombre. Cette femme, la grande prêtresse, elle se connaît. Elle connaît ses qualités, elle connaît ses faiblesses et elle est ok avec ça. Elle accepte ça parce qu'elle se connaît. On vous conseille d'incarner qui vous êtes vraiment, de renaître. C'est vraiment... En plus, vous l'avez fait le chemin. Sinon, c'est pas la carte du serpent de feu qui sortirait. Puis on commence quand même par les coïncidences significatives. Il y a une histoire de fidélité à votre famille qui fait que vous êtes entre deux. Vous n'êtes plus dans le passé, mais vous avez du mal à faire le step là de naître. On vous conseille de naître de votre grande prêtresse, de votre grande vision de vous-même, quand même. La prêtresse, c'est quand même l'énergie féminine, la femme qui est intuitive, la femme qui est allée voir à l'intérieur d'elle. Alors je dis femme, vous pouvez être un homme, qui est allée voir à l'intérieur d'elle-même ce qu'il fallait lâcher, ce qu'il fallait encore travailler, ce qu'elle est venue incarner sur cette terre, ici et maintenant. Faites-vous ce cadeau-là. En plus, vous vous êtes déjà engagé dans un changement. Pour moi, vous avez sauté dans un nouveau train, vous avez grandement avancé. Vous vous êtes fait ce cadeau, vous savez que c'est un cadeau, mais c'est difficile par rapport à votre famille. Et pourtant, on vous dit de renaître vous dans toute votre puissance. Ok, on va demander à l'oracle des fées s'il y a un dernier message là-dessus. La grande prêtresse, elle sait au fond d'elle, elle accepte, que ce soit positif ou négatif. Elle a aussi confiance en l'univers sur le fait que les choses ne se présentent pas par hasard. Elle arrive à accepter tout ce qui se présente parce qu'elle sait que tout fait partie de son évolution. En fait, elle se connaît tellement, puisqu'elle est allée voir à l'intérieur d'elle, qu'elle ne doute jamais d'elle-même. Puis c'est de cette personne-là dont on vous demande d'accoucher. On vous conseille d'accoucher de vous-même, d'être au clair profondément avec vous et envers les autres, envers votre famille aussi, sur qui vous êtes, d'être fier de ça et non de vous cacher. Pour moi, vous êtes devenu une nouvelle personne, mais vous avez tendance à vous cacher, notamment vis-à-vis de votre famille. Que nous dit l'oracle des fées là-dessus? Sur les coïncidences significatives. L'énergie de la prêtresse du communauté, du serpent de feu, le cadeau, la famille, la naissance, la prêtresse. La première carte qui tombe,
c'est la carte de la volonté, c'est la carte de la foi. Ayez foi car tout joue en votre faveur. On vous dit ici de faire confiance aussi sur ce processus de transformation que vous avez traversé. C'est comme si vous avez traversé quelque chose de transformateur. Vous êtes une nouvelle personne. C'est fait ça, hein, c'est déjà fait ça. Mais vous avez du mal à assumer ça dans votre famille. Et pourtant, on vous dit, cette carte vous dit que tout joue en votre faveur. C'est la carte du timing parfait. Donc, on vous dit, c'est le bon moment pour avancer. C'est le bon moment pour assumer qui vous êtes. C'est le bon moment pour vous affirmer là, dans cette renaissance, dans cette nouvelle personne que vous êtes. Puis c'est le serpent de feu quand même qui sort, hein, donc vous êtes une nouvelle personne, mais vous n'êtes pas n'importe qui. Hein. Ça vous déstabilise beaucoup là, le chemin que vous avez fait par rapport à votre famille. Ça fait des hauts, des bas, ça vous déstabilise. C'est quoi? C'est la peur du jugement qui... Vous avez... Moi, je ressens ici que c'est comme si vous avez peur qu'au sein de votre famille, on ne vous reconnaisse plus. Et que ça les déstabilise tellement que du coup, vous êtes une nouvelle personne, vous l'incarnez, puis en même temps, dès que vous êtes dans ce cercle familial, vous cachez un peu la grande prêtresse que vous êtes devenue, parce que vous avez peur de déstabiliser votre famille. Pour moi, depuis le début, cette carte de la famille, ça me parle d'une espèce de fidélité, mais vous ne pouvez pas être fidèle à la personne que vous étiez avant, à ce que votre famille attend de vous, tout en renaissant de vous-même. C'est la carte de l'équilibre qui tombe. Donc on vous dit aussi que vous pouvez trouver un équilibre entre la nouvelle personne que vous êtes et votre famille. C'est possible, hein. Vous n'êtes pas obligé de vous cacher, vous n'êtes pas obligé de vous soumettre aux besoins et aux désirs de votre famille. Vous pouvez trouver aussi un équilibre. Alors l'équilibre, ça peut être de ne pas vous cacher, mais ne pas forcément tout dire en fait. Hein. On nous parle de réunion, de retrouvailles. Donc soit vous allez revoir là des gens qui vous ont beaucoup déstabilisé, notamment des gens de votre famille, puis vous ne les avez pas revus depuis une certaine renaissance, la renaissance de vous-même dans votre grande puissance. C'est la carte de l'examen qui se retourne. Donc ça me dit que c'est un peu votre challenge là. D'assumer en fait aussi qui vous êtes. Puis s'il y a des choses que vous n'avez pas envie que ce soit jugé, eh bien n'en parlez pas. Vous n'êtes pas obligé de tout dire en fait. Tout simplement. Ok, une dernière carte. Un dernier conseil global là-dessus. Sur ces coïncidences significatives des signes que vous recevez sur un ajustement à faire sur la nouvelle personne que vous êtes. Vous avez du mal à prendre en considération votre nouvelle vibration. Vous jugez encore par rapport à qui vous étiez avant, mais vous n'êtes plus cette personne. Et vous savez que c'est un cadeau. Vous savez que vous vous êtes fait ce cadeau. Vous savez que vous vous êtes choisi. C'est difficile vis-à-vis de votre famille et pourtant on vous conseille de renaître. Pour moi, en plus, cette carte-là de la naissance, c'est pas on vous conseille de renaître. On vous dit vous êtes déjà
sur un nouveau cycle, sur quelque chose de nouveau, en incarnant votre grande prêtresse. Vous avez peur que ça déstabilise votre famille. Il y a un équilibre à trouver, notamment pour des retrouvailles familiales. On vous dit que c'est votre épreuve. On vous dit d'avoir foi en qui vous êtes. On vous dit que c'est le bon moment aussi pour assumer ça. Et le dernier conseil, c'est un regard différent. On vous dit aussi que vous avez tellement changé, vous, que vous pouvez aussi changer le regard que vous posez sur votre famille, sur les gens que vous avez peur de déstabiliser. On vous dit de poser un regard attendri, de descendre dans votre cœur et de poser de l'énergie du cœur là-dessus. Vous avez changé, peut-être que les énergies en face de vous ont migré aussi. En tout cas, on vous conseille de poser un regard différent sur les choses. Puis le dos de deck, l'énergie qui porte votre jeu, c'est la carte Votre Vérité. Cette carte, elle me parle du fait d'avoir le courage d'exprimer votre vérité. Vous avez votre vérité, les personnes en face de vous ont la leur. Il faut accepter que votre vérité n'est pas forcément celle des autres. Vous avez votre vérité, la personne ou les personnes en face de vous ont la leur. C'est ok. Vous devez aussi, si vous souhaitez que votre vérité puisse être entendue, acceptée, il vous faut aussi accepter et entendre que peut-être que pour la personne ou les personnes en face de vous, cette vérité est différente. C'est ok. Chacun sa vérité. Mais tant que vous n'assumerez pas votre vérité, c'est difficile pour les autres de vous accepter tel que vous êtes si vous n'exprimez pas votre vérité. Voilà pour le message du jour, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, à liker la vidéo si ça vous a parlé, à vous abonner à la chaîne si le cœur vous en dit. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité, je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous et à bientôt.